C'est de toi que nous viennent les paroles qui font vivre. Accorde-nous aujourd'hui d'y être à nouveau attentifs, ensemble, en communauté, attentifs comme dans la joie d'une rencontre nouvelle, renouvelée. Ouvre nos esprits à la recherche de ton amour. Apprends à nos lèvres à prononcer ton nom, à accueillir ta présence. Exerce nos mains et nos vies pour construire, reconstruire, consolider ton royaume à la suite de Jésus-Christ. Fais-nous cette grâce. Amen. Et nous lirons deux textes. Le premier dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 16 à 23, et ensuite l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable, car le temple de Dieu est saint et c'est vous qui êtes son temple. Que personne ne se trompe lui-même. Si l'un d'entre vous pense être sage du point de vue de ce monde, qu'il devienne fou afin d'être réellement sage. Car la sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. En effet, l'Écriture déclare « Dieu prend les sages au piège de leur propre ruse ». Elle déclare aussi « Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles ne mènent à rien ». Ainsi, personne ne doit fonder sa fierté sur des êtres humains, car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous appartenez au Christ et le Christ appartient à Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis de ne pas rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À celui qui te demande, donne. Et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de l'argent. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez pas vos proches, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Vous donc, vous serez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Soyez parfaits. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ces paroles de ce matin, me semble-t-il, sont extrêmement dérangeantes, voire folles.
Imaginez un Ukrainien qui reçoit cet évangile et on lui demande de prier pour le Russe. Imaginez un Russe et on lui demande de prier pour l'Ukrainien. Imaginez toutes ces situations où on vous demande de prier pour l'être que vous détestez, qui vous a fait du mal dans votre enfance ou il n'y a pas si longtemps ou encore dernièrement. Jésus méconnaîtrait-il si mal notre monde et notre humanité pour prononcer de telles paroles? Il s'adresse à une foule et à des disciples qui ne le connaissent presque pas au début de cet évangile. Il s'adresse à une foule qui se demande comment marcher sur les voies de Dieu avec cette idée qu'on leur a inculquée dans leur enseignement d'être fidèle à la loi de Moïse, d'être fidèle à cette loi au point d'être tellement parfait, eh bien qu'ils auront l'assurance d'être près de Dieu. Et Jésus semble leur transmettre un tout autre discours où il leur demande d'aller loin, bien plus loin que ce que leur père, leur maître leur ont déjà enseigné. Il leur enseigne quelque chose qui n'est absolument pas de l'ordre de la sagesse humaine. La sagesse humaine qui voudrait, eh bien, que l'on rende le mal pour le mal à peu près proportionnellement. Si on te vole 10 €, eh bien, peut-être que tu peux en revoler 10 €, mais pas beaucoup plus. Chercher une petite proportion. Il demande d'aimer. Il demande de faire bien plus que ce qui nous serait demandé. Tout cela n'est que folie humaine, non? Alors pourquoi ce discours qui peut heurter, interpeller? Sans doute veut-il amener ses disciples et les gens de cette montagne à voir un petit peu plus loin, au-delà de leur propre horizon, pour s'ouvrir, pour s'élargir à cette dimension du royaume de Dieu qui vient, à cette parole de Dieu qui peut faire jaillir du neuf, du nouveau. Et avec cette culture grecque qui était peut-être en filigrane dans cette civilisation à laquelle s'adressait Jésus, il y avait sans doute des personnes qui pensaient que l'on pouvait vivre et parfaire son existence, plaire au Dieu ou plaire à Dieu, en suivant certaines règles, certes, mais toujours avec ce sentiment, eh bien, que cela ne suffirait pas, parce que l'on n'arrive jamais, au grand jamais, à être totalement ajusté à ce que les divinités dans le panthéon grec ou le Dieu de Moïse, on n'arrive pas à vivre dans cet état de perfection qui nous est peut-être demandé ou suggéré. Et Jésus va donc les interroger sur cette capacité de vie relationnelle
cette capacité de vie relationnelle qu'il convient de travailler, qu'il convient de retricoter, de restaurer. Et c'est peut-être pour cela qu'en plaçant 3 ou 4 situations de justice humaine, il va les appeler à aller au-delà, à trouver d'autres réponses qui paraissent folles comme de prier pour un ennemi, folles comme pour ne pas rendre le mal pour le mal, tellement folles qu'on les délaisse de côté. Si quelqu'un me donne une baffe, j'ai envie de lui en donner une autre. C'est tellement logique, c'est tellement humain. Il nous demande de retrouver une relation avec une réponse qui est inédite. Ça sera peut-être tendre la joue gauche, mais ça peut être tout autre chose qu'il me faut inventer, qu'il me faut trouver peut-être en me mettant également à l'écoute de la parole de Dieu, de sa présence, pour qu'il m'inspire, pour qu'il me souffle en moi cette présence qui va me faire trouver la réponse adéquate pour ne pas me laisser enfermer dans un cycle de violence. Parce que finalement, c'est ce qui nous guette tous. Lorsque la relation est détériorée, c'est toujours le cycle de violence qui m'entraîne, qui m'emporte, et je ne peux pas m'en défaire. On peut le voir avec l'Ukraine et la Russie. On pourra rajouter des chars, on pourra rajouter des mines, on pourra rajouter des soldats. Ça ne fera qu'empirer le désastre. Peut-être qu'il faudra une autre réponse que celle de la guerre pour trouver comment restaurer une relation qui s'est brisée, qui a été meurtrie, qui est mortifère. Soyez parfaits comme le Père l'a été, comme le Père l'est. Il appelle ses disciples donc à parfaire, à améliorer, à chercher quelque chose qui va parfaire leur relation avec leur prochain. Et ce chemin ne sera pas trouvé dans la loi de Moïse, qui est peut-être toute tournée avec une certaine réciprocité dans les actes de justice, mais à parfaire les relations en s'adossant sur la parole de Dieu que Jésus proclame. Et c'est peut-être là toute la nouveauté, là où, selon la loi de Moïse, il ne fallait pas côtoyer les malades, les personnes handicapées, celles qui étaient habitées par un démon, celles et ceux qui étaient étrangers au peuple d'Israël. Eh bien, Jésus, et les exemples sont un peu plus nombreux encore, eh bien, ce Jésus va s'approcher de chacune et de chacun. Il va les inviter à vivre une vie relationnelle plus juste avec le Dieu d'Israël et avec le prochain, chose que la loi de Moïse empêchait de faire telle qu'elle était comprise par tout le peuple. Ainsi, il invite à accueillir non pas des sages, parce que les synagogues sont tellement remplies de sages qu'ils en ont oublié de laisser la place à Dieu et aux autres. Peut-être que dans nos temples, dans nos églises, nous sommes peut-être trop sages et pas assez fous pour vivre de cette présence de Dieu lorsque les relations sont tendues, lorsque les relations sont distendues, lorsque les relations sont meurtries, dans ma famille, avec mon voisinage.
ou à l'échelle de la nation, ou à l'échelle d'une autre Église? Comment puis-je retrouver une vie relationnelle juste, une vie à parfaire avec cette présence de Dieu, au-delà de ce que j'ai pu vivre et faire jusqu'à présent et qui ne marchait pas, qui faisait que je côtoyais ma sœur ou mon frère à côté de lui, sans le voir, sans vivre véritablement et vraiment une relation avec lui. Oui, aimer ses ennemis, c'est de la folie. Oui, donner sans retenue, c'est de la folie. Combien de fois dans des discours politiques, parfois ecclésiaux, il y a toujours de la retenue, il y a toujours des personnes qui donnent des règles pour stopper ce qui paraît injuste, ce qui paraît irrationnel, ce qui n'est pas de l'ordre de la sagesse. Et peut-être faut-il devenir fou pour les hommes, mais sage pour Dieu. Fou pour les hommes, de rappeler sans cesse et de vivre sans cesse cet évangile que Jésus nous a donné. C'est en tout cas la teneur de ce message qui nous est donné d'entendre ce matin, avec toute cette part de poil à gratter, de messages qui nous dérangent parce que c'est inconfortable, ce qu'ils nous demandent. Mais ils ne nous le demandent pas parce que ça serait inconfortable ou difficile. Ils nous le demandent pour trouver et retrouver la saveur d'un évangile qui rejoint chacune et chacun, la saveur d'un évangile qui me redonne le goût de vivre, l'envie d'être le porte-parole, sans voile, sans masque, de cette présence de Dieu au cœur de notre monde d'aujourd'hui. Eh bien, puissions-nous vivre de cette présence, conscients que nos vies ont encore du chemin, ont encore un cheminement à réaliser, mais puissions-nous marcher sur ce chemin sans désespérer, parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous y invite et qui a dévoilé ce chemin rempli de sagesse, sagesse pour Dieu, mais folie pour bien des hommes de tous les temps. Amen.